Un tour de ville des chantiers permet de prendre la mesure de certaines opérations. Place Fournier, au pied de la place de la République. Les réseaux sont en place, le pavage a commencé début août et le chantier devrait être livré au premier trimestre 2022. Là maintenant on est sur la phase place Fournier. La place Fournier, il y a eu les fouilles archéologiques qui ont eu lieu avec les services de l'État qui ont mis en valeur un certain nombre d'éléments médiévaux et qui confirment bien sûr la présence de l'abbaye de Saint-Martial, mais aussi de toute une vie qu'il y avait dans le quartier. Puis au-delà de ça maintenant, c'est l'aménagement. L'aménagement, c'est finir le pavement, faire un grand raccord pour que finalement la place de la République devienne un très grand plateau jusqu'à la place Fournier. C'est le déplacement de la statue de Jeanne d'Arc aussi qui va retrouver le parvis de l'église Saint-Pierre. Et puis c'est surtout la finition et l'ouverture sur le carrefour Tourny. On avait prévu dans le programme de mettre deux bâtiments, un plutôt à vocation commerciale et l'autre à vocation ville d'art et d'histoire. Eh bien, en attendant que ces marchés passent et qu'il y ait des bâtiments qui se construisent, on va faire une extension des jardins éphémères, qui sont des jardins éphémères qui durent un petit peu maintenant, avec plus d'activités, plus d'espace, plus de verdure pour le bénéfice de chacun. Dans le quartier de la Batide, alors que l'opération de rénovation urbaine du quartier est terminée, plusieurs chantiers se poursuivent. La future antenne mairie, le transfert de la bibliothèque et du centre social. Le gros morceau, c'est bien sûr l'EHPAD Marcel Faure, où les résidents s'installeront en novembre prochain. Un établissement conçu avec les agents qui y travailleront. Les extérieurs, les enrobés seront faits mi-septembre, terminés. Donc déjà, voilà, c'est un peu impressionnant, mais là, ça marche plutôt bien, même très bien. Je tenais, moi, à ce que tout, je dis bien absolument tout, soit discuté entre le personnel et les représentants des résidents et de leurs familles. De telle manière qu'on fasse une synthèse et après qu'on regarde pour que les architectes puissent nous donner la faisabilité, faisable, pas faisable, et chemin faisant, voire améliorer les demandes. L'établissement sera ouvert sur le quartier afin d'apporter la notion d'un espace de transition entre la vie ordinaire et la vie en EHPAD. De telle manière qu'en venant, en y vivant autre chose dans la relation intérieure-extérieure, les gens se préparent tout doucement à s'approprier un espace dans lequel ils ont repéré qu'il y a de l'aide qui peut leur être apportée et qu'au moment où ils en ont besoin, eh bien, le passage à l'EHPAD, pour le temps le plus court possible, ce passage à l'EHPAD n'est pas quelque chose de catastrophique et d'une rupture dans les habitudes. Côté sport, la piste de BMX est quasiment prête et à Beaublanc, le parc reçoit de nombreux équipements autour du stade. Nous avons du sport individuel, du sport collectif familial, du sport associatif avec les associations. Nous avons les grands clubs. Rugby, sur cet espace, c'est surtout rugby et basket et hand. Rugby, basket et hand. Et donc, il y a toutes les pratiques. Et ça doit être un espace de convivialité et d'échange et de partage. Et voilà, c'est cette vision de la ville à la campagne et de la campagne à la ville et de l'organisation des sports qui sert à tout le monde et pas uniquement aux sportifs. Alors, je ne sais pas si ce sera avec une moitié ou complet. Voilà, parce que c'est un peu au choix. Soit on les espaces qui sont des espaces de repos et de détente puissent être utilisés le plus longtemps possible par la population. Beaublanc qui s'apprête à vibrer musicalement avec le festival Urban Empire et début septembre avec le tournoi Lafarge de football.